Bonjour à toutes et à tous, c'est Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur X-Files, le jeu sur version PC. Donc X-Files est un jeu édité par Fox Interactive et développé par Hyperball Studios, sorti en 1998 entre les saisons 3 et 4 de la série X-Files. C'est un point and click, donc évidemment inspiré donc de la série X-Files. Voilà, tout simplement pour les informations concernant le jeu. Et on va directement passer dans les options du jeu. Donc, on va aller voir donc dans les audios, vous pouvez changer l'audio du jeu, donc le volume des dialogues, le volume de la musique, le volume des effets sonores et le volume général. Le son 3D, je ne sais pas ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Donc les graphismes du jeu, là c'est vrai que je vais assez vite. Donc vous pouvez soit choisir meilleure performance et ça vous donnera une image un peu moins jolie que si vous mettez la qualité optimale, tout simplement. Moi je laisse en qualité optimale parce que bon, j'ai un ordi qui est assez bon, quoi. Et comme je vous ai dit, c'est un jeu sorti en 1998. J'espère que je l'ai dit. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse config pour pouvoir le faire tourner. Donc, on va aller dans les options du jeu. L'intuition artificielle, je ne la mets pas. On va y revenir tout de suite après. Le retour automatique marche. Je ne sais pas ce que c'est. Sauvegarder le jeu en quittant. Vous avez trois options, oui, non, demander. Moi je laisse demander parce que des fois je peux oublier. Passer l'introduction, donc c'est la première introduction du jeu. Donc je mets non parce qu'on fait un let's play. Donc évidemment, on va essayer de laisser tout quoi. Droite commande plus clic pour passer clip vidéo. J'ai mis oui, mais on va pas passer les clips. Donc les clips vidéo c'est les scènes de dialogue. Donc je vais pas les passer parce que tout simplement on fait un let's play et on va passer donc aucune scène de dialogue. Malgré qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc niveau de difficulté de la scène d'action, normal, difficile ou facile. Moi je laisse en normal parce que tout simplement ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Donc on va voir ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc on va dans aide et donc c'est la petite icône en haut à droite qui s'affiche sur l'écran quand vous êtes en train de jouer et ça vous permet comment dire ça, donc de voir les indices. Donc si vous êtes perdu dans le jeu, par exemple, que vous savez pas quoi faire, vous cliquez ici, ça vous donne donc les indices à faire tout simplement. Donc les choses à faire pour tout simplement vous débloquer dans le jeu. Donc on va retourner au menu principal et on va directement commencer une nouvelle enquête. Donc, FBI Field Office à Seattle, le 2 avril 1996. Bonjour, agent Wilmore. Bonjour, agent Cook. C'était pas le jour d'arriver en retard. Il y a un des patrons qui débarque. Je ne suis pas au courant, mais ça a l'air sérieux. Donc là, vous avez le choix entre drôle, indifférent ou paranoïaque. Je vais laisser... Bon, non. Je vais pas mettre indifférent, je vais mettre drôle. Il doit venir vérifier qu'on ne détourne pas des trombones. Donc, si vous répondez par indifférent, donc le deuxième choix qui est proposé, vous avez une lettre qui va se mettre sur le bureau. Donc là, comme j'ai répondu par drôle, on n'a pas cette lettre. On va répondre au téléphone. Wilmore. Agent Wilmore, je veux que vous veniez me voir tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, répondre par indifférent, nous aurait mis une lettre sur le bureau. Cette lettre dit en gros que sa femme Barbara qui est ici le quitte tout simplement. Donc là c'est sa fille Elisabeth et sa femme Barbara. Voilà. On va prendre comment dire ça. On va prendre le fichier sur l'affaire sur lequel on est en train de travailler. Donc fichier pas bien important parce que on va avoir directement une nouvelle enquête. Donc on va tout simplement avoir une nouvelle enquête. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez le feuilleter. C'est pas bien intéressant, mais bon, on va voir tout ce qu'il y a à peu près dans le jeu. Donc apparemment, il travaillait sur une affaire d'héroïne. Voilà. Il y a beaucoup de références par rapport à la série Big Blue, ça fait référence à la série X-Files. Bon, je peux pas vous dire les épisodes, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la série. Petite scène marrante ici. Donc j'essaierai de vous mettre les différents choix comme
les différents choix qu'on peut prendre donc dans la vidéo, mais je suis pas vraiment sûr de le faire parce que j'ai pas un logiciel de montage qui est super, c'est Movie Maker. Avec Sony Vegas ça aurait été sans aucun problème, mais là je suis avec Movie Maker donc ça risque d'être vraiment compliqué donc de le faire, mais je vais essayer. Si je peux le faire je le ferai, mais si je peux pas je suis désolé. Donc on va prendre les différents objets qu'on aura besoin durant la suite du jeu, donc qui est le revolver, les menottes et le badge. Hop. Si vous voulez aller sur l'ordinateur, donc on va le faire. D'abord je vais quitter. Donc le mot de passe s'affiche ici, c'est Shiloh tout simplement. Si vous avez besoin d'aller sur l'ordinateur, d'ailleurs je vais y aller tout de suite. Donc le nom c'est Craig Wilmore, donc l'agent pardon qu'on incarne tout simplement. Donc le mot de passe est Shiloh. Et donc on va aller voir le courrier. Donc ouais. Donc vous pouvez il me semble répondre à ce courrier. Voilà. Donc c'est Mike Robinson qui dit comme quoi qu'il aimerait bien avoir comment dire, un compte rendu de l'affaire une affaire précédente qu'il avait résolue. On peut lui répondre mais le mail n'arrivera pas à destination. Je crois qu'il y a un message qui dira comme quoi on s'est trompé de destinataire. Donc voilà, donc on va supprimer ce mail qui ne sert à rien. Donc on va supprimer le mail de Cook qui est notre collègue donc de travail. Donc voilà. Donc le personnage qu'on a vu donc au tout début du jeu qui se trouve dans ce bureau. Voilà, donc c'est monsieur Mark Cook. Et donc on va avant d'aller voir Shanks qui est le patron. Donc on va aller dans la salle de réunion, on va prendre les objets. Hop. Donc dans les objets on a donc les lunettes infrarouges, le kit pour assembler les pièces à conviction, la lampe de poche, l'appareil photo, les jumelles et le passe-partout. D'ailleurs les menottes ne nous serviront pas dans le jeu, tout simplement. Donc on va aller voir Shanks. Oui, si vous décidez, par malheur, hein, si par malheur vous décidez de, par exemple, quitter le bureau alors que Shanks vous a dit d'aller dans son bureau, donc si vous voulez aller dans votre appartement, c'est game over. Tout simplement, vous ferez virer du FBI. Donc voilà, petit aparté. Le débarras qu'on peut ouvrir, mais c'est pas bien intéressant, je vais le faire. Voilà. Donc on le referme et on va aller voir de ce pas Shanks. Entrez. Voici le directeur adjoint Skinner. Agent Wilmore, Monsieur le directeur. 2 de mes agents ont disparu, Fox, Mulder et Dana Scully. Je suis sans nouvelles d'eux depuis 3 jours. Je suis extrêmement inquiet. Donc on va feuilleter le dossier. Voilà, donc ça c'est l'agent Mulder et ça c'est l'agent Scully. Donc voilà, ça c'est une photo. Hop, ça c'est les informations concernant l'agent Scully. Mettez sur pause si vous voulez vraiment vous intéresser. C'est pas vraiment utile. Et ça c'est les informations sur l'agent Mulder. Donc si vous ne connaissez pas ce personnage, c'est le directeur adjoint donc du FBI qui est Shanks, qui est Walter Skinner, décidément. Donc qui aide comme il le peut donc dans la série l'agent Mulder donc dans ses enquêtes, mais qui est un peu qui a des restrictions par rapport aux instances qui sont donc plus au-dessus de lui, donc au FBI tout simplement. Donc il a un peu entre guillemets pour être vulgaire le cul entre deux chaises, donc voilà. Mais quand même qui essaye d'aider l'agent Mulder. Donc on peut lui poser des questions qu'on doit lui poser. Ils n'ont pas eu d'aventure ensemble? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Votre dernière rencontre? Dans mon bureau de Washington, juste avant leur départ. Sur quelle affaire travaillait-il? Je manque de précision. Je sais seulement que leur fiche de déplacement mentionne la ville d'Everett dans l'état de Washington. Les 2 agents en question bénéficiaient d'une grande souplesse dans leur autonomie, à cause du caractère particulier de leur mission. Donc ça c'est la demande de déplacement faite par les 2 agents. Donc on sait qu'ils se sont déplacés à l'hôtel Committee à Everett, qu'ils ont fait une réservation pour cette nuit. Le motif du déplacement a été tenu secret, donc on ne sait pas pourquoi ils se sont déplacés ici. Et déplacement approuvé donc par Walter Skinner.
Les numéros de leur portable? Vous les trouverez dans le dossier, ils ne répondent plus, évidemment. Ils ont déjà disparu autrefois? Pas de cette façon. Il n'y a absolument rien eu entre eux autrefois? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Je ne pense pas. Doit-on mettre également Cook sur cette enquête? C'est à vous d'en décider. Vous savez quels sont nos règlements sur les renforts. Je vous suggère d'avoir recours à un maximum de ressources. Il s'est rien passé de particulier, Everett? Rien qui ait attiré mon attention. Que dois-je faire de mes dossiers en cours? Transmettez-les à Cook. Je sais qu'il est débordé, mais ceci est prioritaire. Partez sur la piste de Mulder et Scully et donnez vos dossiers en cours à votre collègue Cook. Skinner ne tardera pas à vous recontacter. Donc on va donner nos dossiers à notre collègue, que voici. Alors, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune raison de le cacher. Allez, dites-moi ce qui se passe. Donc on peut répondre soit par mesquin, insouciant ou sérieux. Donc je vais être assez roleplay, je vais répondre par sérieux. On a perdu de vue 2 agents spéciaux. Ils bossaient au QG, Mulder et Scully, un homme et une femme. Disparus depuis 3 jours. Il est pas sous pression, lui. C'est un peu bizarre qu'il veuille vraiment savoir l'histoire. Enfin, sur l'affaire sur laquelle on est en train de travailler. Donc on va aller voir notre collègue. Bonjour, ça va? Et on va lui poser quelques questions. D'abord, avant de lui poser quelques questions, on va enregistrer parce que je vais faire un game over. Bien évidemment. Donc on va sauvegarder. Voilà, retour. Si vous parlez à Cook et vous prenez le Sur pistolet quoi vous et vous travaillez? tirez dessus, voilà, donc ça affiche une lettre de suicide. À tout, je ne peux pas continuer ainsi, je devrais recommencer ma vie, mais il est plus facile d'arrêter ceci. Et mon choix, ma décision, j'entre brutalement dans cette nuit douce. Je vous aime tous, Craig. Il y a un peu de sang ici. Donc voilà, on va charger la partie. Bon, c'est un petit game over que tout tout le monde ne sait pas, tout simplement. Donc voilà. Sur quoi vous travaillez? Un réseau de faux monnayeurs et une milice armée en train de sévir du côté des cascades. Et un dossier DEA sur un labo clandestin. Ça baigne, c'est de la routine. Ok, il travaille sur 3 affaires en même temps. Il dit que c'est la routine. Les agents du FBI, ils sont vraiment occupés. Donc, Shanks veut que tu reprennes Shanks l'ensemble. m'a demandé de vous donner l'ensemble de mes dossiers. Donc on peut lui demander de publier l'avis de recherche donc, de Mulder et Scully, mais je préfère le faire moi-même. Donc on va lui donner le dossier. Génial. Merci, Golden Boy. Et on peut aussi lui montrer la photo. Mais ça va, bizarrement, ça va lui donner le dossier. Je ne les ai jamais vus. Et on peut lui donner aussi la demande de déplacement, lui faire voir la demande de déplacement. Everett, ça me dit quelque chose, ce nom. Et donc ça va débloquer un nouveau dialogue. Pourquoi ces agents nous ont-ils prévenus de leur venue ici? Bonne question. Parce qu'il travaillait à Everett? J'en sais rien. Donc on va donc publier l'avis de recherche. Hop, on va aller sur notre ordinateur. Donc Shiloh le mot de passe. Donc à toutes les unités et on publie l'avis de recherche. Je souhaiterais que nous allions au motel où Mulder et Scully sont descendus. Rejoignez-moi dans la voiture. Donc je vais vraiment faire des parties très très courtes. Parce que j'ai pas envie de trop bégayer lors des tout simplement le let's play, parce que j'ai pas trop l'habitude de commenter sur les longues phases de gameplay. Donc on va s'en arrêter ici pour le premier épisode donc du let's play tout simplement sur X-Files, le jeu sur version PC. Si vous avez aimé, bah likez. Si vous avez des remarques à me faire, commentez tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode donc de ce let's play sur X-Files. Ciao.